qu'on a vu des engins qui ressemblaient à un tank, engin blindé avec un canon tourné et pointé vers la concession. On a vu des voitures avec des gyrophares, des petites voitures de transport de troupes blindées, des pick-up de gendarmerie et de police, des limousines sans doute pour les autorités hiérarchiques de ces corps, notamment les commissaires et les officiers supérieurs de gendarmerie qui coordonnent ces opérations. Tout cela parce qu'on prétend que je suis porteur d'un projet d'insurrection pour renverser les institutions. Alors que chacun sait que je suis, parmi les dirigeants politiques de la scène camerounaise, celui qui a toujours proclamé son option permanente pour le changement dans la paix et par les urnes. Nous l'avons dit depuis 2012 et nous n'avons jamais changé de fusil d'épaule. Mais on préfère laisser ceux qui utilisent expressément le terme insurrection, qui se vantent de leurs hauts faits en termes de menaces, n'est-ce pas, d'atteinte aux biens publics ou aux édifices publics, ceux qui appellent les populations à descendre dans la rue pour poser des actes de violence, pour renverser les institutions de manière violente, c'est-à-dire par la force. On préfère regarder ailleurs et chercher un bouc émissaire. Je suis probablement le bouc émissaire le plus commode, le bouc émissaire politique le plus commode que le Cameroun ait trouvé au cours des 30 dernières années, presque, pratiquement depuis les années 1990. Mais je crois qu'il est temps que chacun sache raison garder. Depuis la nuit du dimanche 20 au lundi 21, que ma maison est encerclée. Ma concession est sous le contrôle total des forces que je suis obligé, vu les circonstances, d'appeler les forces répressives, qui sont des forces mixtes de la police et de la gendarmerie, lourdement équipées et qui font une démonstration à la fois écœurante mais inutile de force. Parce qu'une telle démonstration est absurde puisqu'en face, il n'y a qu'une pauvre famille qui vit dans sa concession paisiblement et qui ne demande qu'à vivre en paix. Ce siège a fait l'objet de critiques, de dénonciations qui n'ont jamais été entendues puisque chacun se demande pourquoi et quel est mon statut aujourd'hui, le statut de ma famille. Depuis une semaine, personne n'entre, personne ne sort de chez moi. Un des gardiens qui était en service chez moi, qui est sorti hier, a été aussitôt arrêté et embarqué, alors même que son chef, qui était venu pour assurer qu'il puisse prendre sa relève, avait eu un long pourparler avec les autorités de police et de gendarmerie qui contrôlent la situation. C'est dire que dans ces conditions, personne de chez moi ne peut se hasarder dehors, d'autant plus que ceux qui font le siège le disent à haute et intelligible voix. Tous ceux qui mettent le pied dehors seront arrêtés. Ce sont des conditions inhumaines. Parce que, imaginez que pendant cette semaine, un membre de ma famille, de ma maisonnée, ait eu une maladie sévère. Ou bien sûr, pendant cette période, il y a eu des bobos que nous avons pu soigner avec la pharmacie familiale. Mais s'il y avait eu un cas grave, on aurait pu, à l'heure où nous parlons, avoir déjà un décès ou plus d'un décès. Imaginez que pendant cette période, il y ait une situation d'urgence de quelque nature que ce soit. Nous aurions été incapables, justement, d'être protégés. C'est dire que notre situation est une situation incompréhensible, d'autant plus qu'aucun acte d'aucune sorte ne nous a été signifié. Nous ne savons pas qu'est-ce que l'on nous reproche, pourquoi nous sommes ainsi séquestrés,
car je ne sais pas d'ailleurs quel est le terme exact à employer ici, si c'est une séquestration, un placement en résidence surveillée de fait, un blocus et que sais-je encore. Il me semble qu'il est temps que chacun puisse prendre ses responsabilités. Si je suis placé en résidence surveillée, un acte formel doit être pris. Aujourd'hui, j'ai reçu, avec, semble-t-il, la permission ou l'autorisation du délégué général à la Sûreté nationale, un certain nombre du collectif d'avocats sauf Sylvain qui assure l'assistance des personnes interpellées avant, pendant et après les marches du 22 septembre. Et ces avocats m'ont dit, enfin ceux qui ont été reçus par le délégué général à la Sûreté nationale en compagnie du secrétaire d'État à la gendarmerie, m'ont dit que le message qu'ils étaient implicitement chargés de me transmettre, c'était que je suis interdit de sortie, donc je ne peux pas sortir de chez moi. Donc c'est une décision prise par les autorités, mais qui n'a pas été mise par écrit. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi ils n'assument pas pleinement la responsabilité de leurs actes jusqu'au bout. On nous dit que ces avocats peuvent venir me rendre visite à condition de le signaler aux dites autorités. Mais tout ça, c'est verbal, c'est pas écrit, ce qui veut dire que ça dépendra du bon vouloir de ces autorités. On ne désigne d'ailleurs pas l'autorité qui sera leur interlocuteur dans cette affaire. Ce qui veut dire qu'une autorité peut être contactée, elle peut donner son accord et le lendemain, une autre refuse son accord. On dit qu'il serait possible désormais que peut-être quelqu'un puisse sortir de chez moi. Sauf moi, bien sûr. Dans mon cas, on a dit c'est exclu. Mais qu'est-ce qui garantit que la personne pourra sortir sans être arrêtée aussitôt, puisque l'agent de sécurité qui travaille chez moi est sorti hier et a été arrêté?